tu vois. Donc tu peux savoir écrire et croire au Père Noël, c'est bien. Bien. Alors après tu peux réfléchir, tu te dis non mais attends, le Père Noël, alors avec son traîneau, là, avec ses combien de reines il a déjà? 8 reines, hein, je crois, il a 8 reines, ils ont tous des noms, enfin, faut étudier ça. Mais t'imagines le Père Noël avec ses 8 reines, en 24 heures, le nombre de kilomètres qu'il doit faire, t'imagines à la vitesse, c'est des turbo-reines qu'il doit avoir. Ou peut-être des compresseurs reines, chez Mercedes. Ouais, ça doit être ça. Des reines Ferrari, j'en sais rien, parce qu'ils doivent faire un paquet de kilomètres. Et t'imagines le chargement qu'ils doivent traîner à la vitesse où ils doivent rouler. Oh là là là, c'est extraordinaire ça. Réfléchir un peu tout ça, tu vois. Mais moi, j'en étais pas là, en tout cas. Donc, je fais ma petite lettre au Père Noël. Cher Père Noël, j'ai été très gentil cette année. Je vois ce qu'on m'éclaircir la voix, c'est juste ça. Donc, comme j'ai été très gentil, je te demande de m'apporter pour Noël un camion de pompiers. Alors, pas n'importe lequel, hein. Un camion de pompiers grand comme ça, avec 2 roues devant, 4 roues derrière, rouge, avec une échelle qu'on peut déplier avec une petite manivelle, tu vois. Et puis, avec une petite lampe bleue sur le toit. Et je te remercie. Je mets ça dans une enveloppe, et en passant vers la boîte aux lettres un jour en allant à l'école, je mets ça dans la boîte aux lettres. C'était adressé à Père Noël. Je ne savais pas où il habitait, je me suis dit, les facteurs, il se débrouille. Il a dû faire une drôle de tête pour aller trouver l'enveloppe. Mais je pense qu'il doit en trouver de temps en temps. Et vous savez ce que j'ai fait depuis ce moment-là? Une fois que j'ai mis l'enveloppe dans la boîte, j'ai commencé à dire à tout le monde, tu sais ce que je vais avoir pour Noël? Tu sais pas? Mais moi je sais, je vais avoir un camion de pompiers rouge, grand comme ça, 2 roues devant, 4 roues derrière, une échelle qui se déplie, une lampe bleue sur le toit qui va tourner. Pas de klaxon, parce que ça va embêter mes frères et ma sœur. Et nous on prie, mais on croit moins en Dieu que moi je croyais au Père Noël. C'est fou, hein? Dès que j'ai prié, dès que j'ai mis la lettre, j'ai commencé à proclamer « Je vais avoir mon camion de pompiers !» Et je peux dire que le jour de Noël, le matin, quand je me suis réveillé, il y avait une grande boîte ronde comme ça sous le sapin. C'était même pas la peine que ce soit écrit Eugène dessus. Je savais que c'était pour moi. Je disais, vous avez vu la boîte? C'est pour moi. Et je sais ce qu'il y a dedans. Je parie qu'il y a un camion de pompiers grand comme ça, 4 roues derrière, 2 roues devant, enfin, etc. Tu vois. Et c'est ce qu'il y avait dans la boîte. Je sais pas comment le Père Noël a fait. Plus tard, éventuellement, j'ai compris. Mais je ne sais pas comment Dieu fait. Mais il le fait. Parce qu'il n'y a pas 8 reines, lui. Il n'y a pas de reine au ciel. Il n'y a qu'un grand roi. Ah oui, on est passé d'une reine à l'autre. Enfin bon, voilà quoi. C'était des reinettes les autres. Hein. Et si tu ne crois pas au Père Noël, au moins crois en Dieu. Au moins attends-toi à lui, au moins parle-lui. Et quand tu lui as parlé, passe pas des heures, passe pas des plombes à le fatiguer avec tes âneries. Tu parles très bien, tu peux même prier en alexandrin, c'est super. C'est super. Il y en a qui prient en alexandrin. Moi je prie en eugène. C'est moins compliqué. Mais tu pries, et puis tu termines et tu dis Amen et merci Jésus. Et tu sais que tu vas l'avoir. Tout ce que vous demandez dans la prière, Marc 11, croyez que vous l'avez reçu. Que vous l'avez reçu, et vous le verrez. Vous le verrez. Croyez et vous verrez. Ah bon, il faut croire avant de voir. Oui, il faut croire avant de voir. C'est ça. Est-ce que tu as cru que j'allais prêcher ce soir? Une fois comme ça, j'arrive à Brazzaville. J'arrive au beach, tu sais, ils appellent ça le beach là-bas. Ils doivent croire que c'est une plage. Je traverse le fleuve, la Congo, et j'arrive, je vois 5 pasteurs. Alors sur la plage, là, c'est mes amis, nos frères africains, costard, cravate, chaussures vernis, là dans le sable sur la plage. Ouais, super. Et puis quand ils me voient, ils me disent enfin, on est sûr que tu viens. J'ai failli commettre un meurtre ce jour-là. Je dis, ça veut dire que vous n'avez rien préparé? On ne savait pas. Si je vous dis que je viens, c'est que je viens. Et normalement, Christiane a les consignes, si je dois aller quelque part, si éventuellement je suis mort, elle doit envoyer mon cercueil. Parce que si j'ai promis de venir, je viens. Mort ou vif, peu importe. Non, il faut croire. Quand tu pries, crois. Et c'est tout. Crois pas Eugène, crois qui tu veux, mais pas Eugène.
Roi Dieu. Amen. Roi Dieu. Donc, d'où sort le Père Noël? Le Père Noël, il sort de Saint-Nicolas. Pas Saint-Nicolas de Port, hein. Saint-Nicolas de Myre. Et ce Nicolas, en fait, c'était un évêque. Un évêque qui était responsable pendant des années de toute la région de Myre. Ça s'appelle Dem-Erod, Damre, en Turquie aujourd'hui. Donc c'est pas loin d'Antalya, pour ceux qui ont eu le privilège d'aller faire un saut là-bas. Donc il y a la ville de Damre, où d'ailleurs tu peux voir l'église de Saint-Nicolas et le tombeau. Non, effectivement, il semblerait bien que la phalange, soi-disant de Saint-Nicolas, qui est dans la bonne ville où j'habite, de Saint-Nicolas de Port, ne soit pas la phalange de Saint-Nicolas. Vous êtes surpris, je pense. Vous êtes surpris. Mais quand vous irez à Damre, donc, vous en apprendrez davantage sur l'histoire. Donc il est né vers 250, cet homme-là. Et on le fête dans cette région, aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord et l'est de la France. Et cet homme, en fait, était connu pour sa grande générosité. Ses parents étaient relativement riches et sont morts de la peste. Et donc, très jeune, il a hérité des biens de ses parents. Mais très jeune, il priait, il jeûnait, il passait du temps dans la communion avec Dieu. Et il agissait. Il ne se contentait pas de prier, d'avoir la communion avec Dieu, mais il agissait et il ramenait sa fraise en temps et contre-temps. C'était un gars qui était déterminé, qui n'a jamais eu peur de tenir tête aux autorités. Parce qu'à l'époque, le christianisme n'était pas encore très bienvenu dans cette région aussi. Et il était connu donc pour sa générosité. Il a distribué pas mal des biens hérités de ses parents à des personnes dans la difficulté. Et puis au début du IVe siècle, à partir de 303 jusqu'à 308, l'empereur Dioclétien lance une persécution comme jamais il n'y a eu dans l'Empire romain. Jusque-là, les persécutions, ça touchait une partie, ça touchait la Gaule, ça touchait l'Asie, ça touchait l'Afrique, ça touchait... Alors l'Afrique, c'était juste Carthage, c'était le nord, quoi, mais on appelait ça l'Afrique. Ça s'appelait l'Afrique, la pointe, à ce qu'il a Libye aujourd'hui, ça s'appelait l'Afrique. Et c'est le nom qui a été donné à tout le continent d'ailleurs. Mais, donc il y a une persécution là qui a couvert l'ensemble de l'Empire romain. Tous les chrétiens dans tout l'Empire romain étaient persécutés. Et on voulait juste qu'ils sacrifient à l'empereur et qu'ils sortent ce nom de Jésus de leur bouche. Donc lui-même a été torturé. Il y a d'ailleurs celui qu'on appelle Saint Victor, qui était un des officiers chrétiens de l'armée romaine. Il faisait partie de quoi? Paraît-il, on va vérifier. De la Légion thébaine. C'était un chrétien. Et comme c'était un officier de cette Légion thébaine, on l'a encouragé à renier la foi, à sacrifier à l'empereur, mais à tenu tête, il a refusé. Donc on l'a torturé dans la bonne ville de Marseille, puisque sa garnison était basée à Marseille. Et puis finalement, on l'a brûlé. Victor, et ça c'était le 23 juillet 304. Waouh! Vous savez, les récits, les témoignages de ces martyrs qui nous ont précédés, je trouve ça très encourageant. Alors c'est dégoûtant, tu pleures, d'accord, ok? Mais c'est tellement encourageant. Je me dis, mais si eux, ils ont pu résister à ça, moi, quand on se moque de moi parce que je suis chrétien, alors c'est quoi? Et je pleure. Tu rigoles, non? Pense à eux, là. Pense à eux. Ça te donne du courage quand on te critique. Ça te donne du courage quand on te dit au travail, eh ben, puisque c'est comme ça, tu n'auras pas ta promotion. Et moi, ça m'est arrivé, là. Alors, bien sûr, les syndicats, il ne faut pas qu'ils soient au courant, mais je me rappelle à un certain moment, il y avait mon responsable hiérarchique qui s'opposait à tout avancement dans l'entreprise. Puis un jour, le Saint-Esprit m'a demandé de postuler pour une certaine place qui était 2 échelons plus haut que celui que j'occupais. Puis j'ai dit, mais Saint-Esprit, tu connais la réponse? Le Saint-Esprit a fait comme s'il n'avait pas entendu. Postule. Non, d'accord. J'ai postulé. Et puis quelques temps après, je suis convoqué dans le bureau du chef, je sais pourquoi. Et je suis rentré dans ce bureau en me disant, tant qu'il ne m'aura pas dit la véritable raison pour laquelle il s'oppose à toute promotion, je ne sortirai pas. Et je ne veux pas des blagues, je veux la vérité. Ça a duré 1h30 l'entretien, parce que pendant 1h30, je ne l'ai pas lâché. Et au bout d'1 heure et demie, il a dit, c'est à cause de votre Jésus. Et là, quand même, ça dit,
Ah, enfin, vous l'avez dit. Le nom de Jésus était dans sa bouche, c'était bien. Bon, pas dans le bon sens, mais quand même, tu vois. Au moins, je savais la vérité. Et là, j'ai levé la tête, j'ai dit, Jésus, t'as entendu? C'est pas moi qui n'est pas capable, c'est toi. C'était vrai, moi j'étais capable, mais c'était à cause de Jésus. Alors, évidemment, Jésus a eu la promotion. Comme il est sympa, il m'a pris avec lui. Mais c'était complètement fou cette histoire. Les témoignages de ces gens-là nous encouragent. Lisez-en, j'en ai cité quelques-uns dans le livre de pneumatologie que je citais tout à l'heure, et aussi dans le livre sur les prophètes protestants. Très encourageant. Donc ce Nicolas, il était animé d'une foi vivante. Il était animé non seulement d'une grande générosité, mais en plus, les signes et les miracles l'accompagnaient. Ah, vous ne croyez pas à la légende de Saint Nicolas? Ben, étudiez. Ne croyez pas à la légende de Saint Nicolas. Ne croyez pas à ce que je vous raconte. C'est interdit, je vous le rappelle, n'oubliez pas. Mais étudiez, bossez, et vous verrez les miracles que cet homme a connus. Et c'est parce qu'il a fait tous ces miracles qu'on l'admirait, qu'on le connaissait, et qu'il y a eu la légende. Tu connais la légende de quelqu'un qui n'a rien fichu, toi? Tu ne la connais pas? C'est normal, il n'y en a pas. Il y a des légendes que des gens qui font quelque chose. Les gens qui font rien ne vont jamais motiver une légende. Même pas une légende à 2 balles. Pour que tu laisses une légende derrière toi, il faut faire des trucs. Tu ne peux pas rester les bras croisés. Reinhard Bonnke, que citait tout à l'heure, c'est cet homme avec la tente. Combien de places déjà? 10 000 places? 100 000 places? Je ne sais plus combien. Immense tente. Et puis un jour, il y a une tempête terrible, la veille où la mission devait commencer. La nuit, il y a une tempête, c'était au Cap, où j'étais dans l'été. Non, pas dans l'été. Enfin, là-bas, c'était l'été. Au mois de novembre. Et une grande tempête dans la nuit, la tente est détruite. C'est une tente de 30 000 places, en fait. 30 000 places. Tu vois la tente? Le stade de Nancy, comment ça s'appelle? Le stade? Ah, ça vous connaissez. D'accord, je vois. D'accord, je vois. On connaît bien ce qui nous intéresse, en fait. Hein. Bon, on en entend aussi beaucoup parler, il faut dire. Il parle moins de la réalité de la vie de Nicolas, l'évêque de Myre, à la radio. Il parle de Saint Nicolas et toutes les légendes, mais pas la réalité. Donc cette tente est détruite. Et le matin, quand on vient lui apprendre, écoute, la tente est détruite. Je ne sais pas comment tu aurais fait, toi. Tu serais assis par terre, tu aurais fait comme certains récits dans la Bible, tu aurais mis de la terre sur ta tête, tu aurais pris le sac, tu aurais pleuré. Ah, ma tante, une tente toute neuve qui n'avait jamais servi. Pourtant, j'avais reçu la vision de Dieu. Hein. C'est Dieu qui m'avait donné la vision, les dimensions. Oh, elle est détruite. Oh, le diable, le méchant diable. Tu aurais fait ça. Hein. Mais Reinhard Bonnke, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, si Dieu a permis qu'elle soit détruite, c'est qu'elle n'était pas assez grande. Et en fait, il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont venues, ils n'auraient pas tenu dans la tente. Tu vois, le diable fait quelque chose qui le trompe. Il croit qu'il fait le malin, mais il se trompe complètement. Il détruit ta tente, c'est pas grave, il n'y avait pas assez de place, elle était trop petite. Elle était assurée, là, donc ils ont pu bâtir la tente quand même. Mais bon, la mission a eu lieu en plein air. C'était la saison des pluies, mais quand les réunions commençaient, la pluie s'arrêtait. Waouh, ça c'est beau aussi. Mais Reinhard Bonnke a bâti une légende. Donc, de Nicolas au IIIe siècle, il est mort d'ailleurs en 345, pour information. Et d'ailleurs, il était aux côtés d'Athanase d'Alexandrie lors du concile de Nicée-Constantinople, que vous connaissez parfaitement, évidemment. Et c'est là où a été rédigé le credo, le symbole des apôtres, tu sais, le truc. Nous croyons en Dieu le Père créateur de l'univers et en Christ, son Fils unique, né de Dieu par l'Esprit Saint. C'est ça qui a été écrit dans le 325 au concile de Nicée-Constantinople. Et ce gars-là, Nicolas, il était là, aux côtés d'Athanase d'Alexandrie, pour combattre Arius, cet autre évêque de plus à l'est, qui proclamait que Jésus n'était pas Dieu.
Mais Athanase et Nicolas n'ont pas eu peur. Ça, j'ai découvert cet après-midi. Je veux atteindre des 20% d'augmentation de ma connaissance. Donc je bosse, je veux être à 18,5, donc il faut que je travaille encore. J'ai encore une semaine, il faut que j'y aille, faut que je mette les bouchées doubles. Donc j'ai appris cet après-midi qu'en fait, Nicolas était là-bas. Ça change la vision de Saint-Nicolas, non? Il est encore plus saint maintenant. C'est Saint Nicolas. Et pas Zinzin Nicolas, Saint, pas confondre. Et il a tenu tête aux autres évêques, au point que, je raconte ça dans le livre Les prophètes protestants, au point, ah non c'est dans l'autre livre sur le Saint-Esprit, au point que le concile a reconnu et a accepté, a compris que Jésus était vraiment Dieu. C'est ça un peu Nicolas. Comment on en arrive aujourd'hui? Au XIXe siècle, nos amis hollandais, qui fêtent aussi un certain Saint-Nicolas, ils débarquent aux États-Unis et ils amènent avec eux Saint-Nicolas et la fête de Saint-Nicolas et tout ça. Et en fait, en Hollande, déjà à cette époque, au début du XIXe siècle, 18e aussi, donc dans la nuit du 5 au 6 décembre, on fêtait Saint-Nicolas qui apportait des cadeaux aux enfants. Ils jouaient des friandises, etc. Et ce Saint-Nicolas est accompagné de son alter ego maléfique, évidemment, le Père Fouettard. Et déjà à cette époque, la représentation de ce Saint-Nicolas ressemblait pas mal à ce qu'on avait aujourd'hui. Les Hollandais l'appelaient Sinterklaas. Et c'est devenu aux États-Unis Santa Claus. Santa Claus en Afrique, il y a pas mal d'endroits où on parle de Santa Claus, peut-être même. En 1822, c'est le pasteur anglican Clément Clark Moore, illustrissime professeur de théologie, de littérature grecque et orientale, ainsi qu'un poète. Alors t'imagines le truc, hein. Un pasteur anglican, professeur de théologie, littérature grecque et poète, rien pour plaire. Que peut-il sortir de bon d'un gars comme ça? Mais ce très cher pasteur, en 1822, il publie un conte de Noël. Et bon, moi j'ai lu ce conte de Noël de A à Z. Et ah oui, attends, faut que je te lise les noms, parce que dans ce poème, il y a les noms des rêves, c'est ça. Allez tornade, allez lanceur, allez furie et fringant, en avant comète et Cliton, allez éclair et tonnerre, tout droit vers ce porche. C'est les noms des 8 reines du traîneau du Père Noël. C'est sympa. Ouais, d'accord. J'en fichier, d'accord. Tant pis. Hein. Mais ce pasteur donc va écrire ce poème autour de ce qui se passe la nuit de Noël. Et en fait, là-dedans, tu trouves toutes les légendes qu'on a aujourd'hui du Père Noël, avec les sonnettes qui tintent, avec le Père Noël qui descend par la cheminée, le traîneau avec les reines. 1822, ça a été écrit, ça a été publié. Et des représentations de ce Santa Claus sont diffusées dans les journaux en 1838 et en 1860. Ils sont faits par 2 dessinateurs, Robert Vert et Thomas Nast. Thomas Nast qui est le père de la caricature américaine, au passage. D'accord. C'est juste pour ma connaissance, pas pour la vôtre. Hein. La vôtre, il faudra bosser. Et enfin, oui, vous pensiez que Coca-Cola avait inventé le Père Noël? Ben non. Mais en 1930, Coca-Cola cherchait à vendre son Coca-Cola pendant l'hiver. L'été, ça marchait bien, mais l'hiver, ça marchait moins bien, quoi. Donc ils ont eu l'idée, comme c'était l'hiver et qu'il y avait un certain Santa Claus qu'on célébrait, ils ont l'idée de monter toute une pub en s'appuyant sur le Père Noël. Et c'est certainement Coca-Cola qui a favorisé la connaissance de cette légende du Père Noël. Ils ne l'ont pas inventé. C'est éventuellement plutôt ce pasteur Clément qui a inventé ça. Mais Coca-Cola donc a développé sa marque avec les images du Père Noël. Et en France, c'est à la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à parler du Père Noël. C'est les Américains qui l'ont ramené avec eux. Pas si vieux, hein. C'est fou. Bon, quelques-uns étaient déjà nés. Ah oui, quelques-uns peut-être. Je ne regarde personne. Non, tu n'étais pas né. Non. Pas rêvé. Mais voilà un peu pour la légende. Vous savez, c'est important de savoir ça. Parce que dans la rue, on te demande, tu sais rien dire. Tu sais rien dire. Moi, je ramène ma science. Là,
Voilà ce qu'a fait Saint Nicolas. Je témoigne des miracles et des prodiges qu'il a accomplis. Ils sont babas, hein? Ils sont babas. Mais au-delà de lui, donc, il y a quand même la naissance de Jésus. Noël, on fête la naissance de Jésus. Et cette naissance de Jésus n'est pas arrivée par hasard. Il y a des dizaines de prophéties que vous connaissez presque par cœur dans la Bible qui annoncent sa venue. Il y a environ, il me semble qu'il doit y avoir 273 prophéties qui parlent du Messie dans la Bible. Mais un certain nombre seulement parlent de sa naissance. Sa venue est annoncée dès le livre de la Genèse. Ah oui, dès le livre de la Genèse, on annonce la venue du Messie. Quand Dieu va parler au serpent ancien, il va dire « Ah, tu as trompé la femme, eh bien sa postérité t'écrasera la tête. » Et la postérité de la femme, tu crois que c'est toi? Non, c'est Jésus. C'est Jésus. Ève est la maman de Jésus, vous ne saviez pas ça? C'est la mienne aussi, c'est ma maman. Ève, c'est ma maman. Wow, c'est super, hein, ça, c'est super. Et Jacob, à la fin de livre de la Genèse, au chapitre 49, au verset 10, il va prophétiser sur Juda. Et il va proclamer que le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et le Shiloh, en cherchant, j'ai vu que ça voulait dire l'homme de paix. Et en effet, depuis que l'homme de paix est venu, plus aucun leader de la tribu de Juda n'a régné sur Israël. La prophétie de Jacob a été accomplie jusqu'ici. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Il a été annoncé dès la Genèse. Daniel, le prophète Daniel, pas notre ami qui nous entraîne dans la louange, hein. Le prophète Daniel, il peut être prophète aussi, on ne sait jamais. Hein. Dieu peut appeler qui il veut, à nous de répondre. Le prophète Daniel, au chapitre 9, verset 24, il va annoncer la venue du Messie quand? Dans 70 semaines d'année. Alors 70 semaines d'année, il faut avoir un peu de culture juive pour ça. En fait, quand on parle de semaines d'année, on parle de 7 années. Et 70 semaines d'année, ça fait 490 ans. 7, je suis très fort en maths. Daniel va prophétiser, il va recevoir une révélation de Dieu, il va prophétiser que 490 ans après, le Messie allait venir. Et il a proclamé ça au 5e siècle, 490 ans avant la venue de Jésus. C'est fou, hein? C'est fou. Ces prophéties de Daniel, c'est compliqué. On ne peut pas comprendre en survolant comme ça. C'est sympa en survolant comme ça. C'est comme l'Apocalypse. Hein. Vous savez, moi, le premier livre, quand je me suis converti, j'ai étudié dans la Bible, c'est l'Apocalypse. Quand je suis arrivé à l'Apocalypse, j'ai dit « Waouh, ça c'est un livre, j'y comprends rien. » C'est tout mélangé dans ma tête. Et j'ai étudié. Mais Daniel, c'est pareil. Voilà, là, c'est un régal, mais il faut comprendre. Hein. Des fois, tu vois des belles choses. C'est pas comme si c'était un tableau. Tu vois, une fois, j'étais dans un musée, je vois un tableau, c'était un œuf au plat. Je me dis, mais c'est Picasso. Ah ouais. Eh ben, je préfère manger chez lui que je regarde ses tableaux. Si c'est faire des œufs au plat, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je comprends rien, moi, son œuf au plat. Il faut qu'il m'explique, tu vois. Il faut peut-être étudier un petit peu, c'est quoi son style de peinture, son histoire. Donc Daniel annonce quand il vient, chapitre 9, verset 24, Michée va dire où il va venir. Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certainement pas la plus petite entre les villes de Juda, car de toi sortira. Ah, la Bible nous l'annonce, nous dit quand, nous dit où. Qu'est-ce qui nous manque encore? Ésaïe va nous dire de qui il va naître. Ésaïe 7, verset 14. La jeune fille, mot hébreu qu'on peut traduire aussi par vierge. La jeune fille, ce n'est pas une femme mariée, une jeune fille deviendra enceinte. Waouh! Et toutes ces choses se sont accomplies. Bien d'autres, alors, pour conclure et terminer, sachons de quoi on parle. De sorte que ceux qui nous entourent, qui sont dans les ténèbres, qui connaissent le Saint Nicolas, le Père Noël, qui ne savent même pas ce qu'il en est, d'où il sort ce Père Noël, qui ne connaissent rien sur Saint Nicolas, parlons-leur de sorte que la lumière puisse éventuellement les atteindre. Et la lumière, c'est Jésus. On fête aussi Hanouka cette saison d'ailleurs, voilà, la fête des lumières dans le peuple juif. Mais
Tellement de gens autour de nous sont dans les ténèbres, ils ne comprennent rien à rien, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Soyons là pour apporter. Ça, c'est de l'amour. Tu ne vas pas laisser les gens dans les ténèbres. Tu ne vas pas faire celui qui sait tout. Hein, non, mais, au lieu de laisser les gens dans les ténèbres, tu vas aller et tu vas leur expliquer. Ah, tu es dans cette situation. Ben voilà, peut-être pourquoi tu es dans cette situation. Parce que ceci, parce que cela. Et tu as besoin de savoir, Saint-Nicolas, etc. Oui. C'est Étienne, vous savez, qui est traîné par les Juifs au tribunal, au Sanhédrin. Et en commençant, par le commencement, par l'île de la Genèse, Étienne, le premier martyr chrétien, va expliquer le plan de Dieu. Et il fait un survol magistral. C'est dans quel livre ça? C'est pas moi qui ai écrit. Hein. Les Actes, dans les Actes au chapitre 7, ce récit de l'histoire du peuple d'Israël est fabuleux. Un résumé. Donc, utilise ces choses pour témoigner de Jésus. Ne nous contentons pas d'à peu près, aspirons à l'excellence. Visons haut. Visons. Je me rappelle quand j'ai passé mon dernier diplôme, la responsable du stage, la responsable de formation, la responsable de mon mémoire, nous disait visez 18. Bon, si vous avez 12, c'est bien, mais visez 18. Si tu vises 12, tu n'auras pas 18 déjà, c'est clair. Et si tu vises 18, peut-être que tu peux avoir 17. Qui aimerait avoir 17? Wow. Vous devriez vouloir avoir 18, pas 17. Ah là là là. Vous n'avez pas suivi, hein? Vous n'avez pas suivi, là. Ah là là là. Non, 18, au moins 18 et demi même. Ah là là. Oui, il nous faut viser la perfection. Soyons capables de montrer en main, Bible en main, de montrer toutes ces prophéties qu'annonce la venue de Jésus, qui montrent ce que Jésus a accompli. Toutes les prophéties ne sont pas encore accomplies. Une d'entre elles s'accomplira très bientôt. Parce qu'il posera son pied sur le mont des Oliviers. Le prophète Zacharie qui dit ça au chapitre 14. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et ce jour-là, le mont des Oliviers se fendra en deux. Et une vallée s'ouvrira d'est en ouest. Et un fleuve coulera qui sortira du temple de Dieu. Ah là 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 là. C'est fabuleux. Et Aaron Tazieff a découvert il y a quelques années que le mont des Oliviers, sur le mont des Oliviers, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir, qui est orientée est-ouest. Alors il n'y a pas de trou pour l'instant quand tu y vas, ils arrangent tout ça. Hein. Mais c'est une prophétie qui reste encore combien. Mais tu peux parler de toutes les autres. Tu peux leur dire qu'Aaron Tazieff, il y avait une brèche aussi, si tu peux le faire. Ne le crois pas, vérifie toi-même. Tu peux aller au mont des Oliviers, regarder. Ou lire les rapports d'Aaron Tazieff, c'est peut-être plus facile. Mais nous devons pouvoir montrer, expliquer aux gens que ce n'est pas le hasard. Que si on leur parle, ce n'est pas le hasard. Que Jésus est venu pas par hasard. Et ainsi, on pourra leur présenter le Sauveur du monde et les amener à le connaître, à le rencontrer, afin qu'ils se repentent, s'abandonnent à lui. Apprenons, que notre connaissance grandisse, que notre relation avec Dieu grandisse, que notre foi s'affermisse et qu'on puisse ainsi, eh bien, témoigner de la grandeur de Dieu, témoigner de sa grâce qui est suffisante. Alléluia. Et je voudrais prier pour terminer, avant que Pierre-Yves continue et clôture cette soirée. Et peut-être que certains se disent, mais j'ai déjà du mal à lire la Bible, comment je vais pouvoir lire encore d'autres livres et m'intéresser à toutes ces choses? Par toi-même, tu ne peux pas, par toi-même, tu vas te décourager. Mais la prière est là pour t'aider. La prière est là pour t'aider. Et alors que tu pries, et combien de fois, plusieurs on l'a expérimenté, quand tu pries, d'un seul coup, tu deviens intelligent. D'un seul coup, tu comprends les choses. D'un seul coup, tu sais comment il faut faire. D'un seul coup, tu fais une prière bizarre, inhabituelle, mais puissante, efficace, qui brise le roc. Oh, mon frère, ma sœur, ne crois pas que par toi-même tu vas y arriver, mais place ta confiance en Jésus. Dis-lui que tu voudrais. Tu veux bien que ta connaissance, elle augmente de quelques pourcents encore d'ici la fin de l'année. Dis-lui que tu voudrais mieux le connaître,
Mieux le connaître, c'est vrai que c'est aussi dans la relation avec lui, mais c'est aussi en apprenant de lui. Tant d'hommes, tant de femmes ont consacré leur vie à étudier et ont découvert des trésors fabuleux. Ces trésors, ils sont pour toi aussi. Père Céleste, je te prie pour celui-ci, chez lui aussi, qui regarde en direct ce message sur Facebook, pour ceux qui le verront plus tard, retransmis. Je te prie pour chacun de nous ce soir qui désire, qui aspire à connaître mieux et à pouvoir ainsi être des témoins plus efficaces, plus vrais, plus réels. Je te prie de leur donner soif. Je sais que tu leur as donné l'intelligence. C'est toi qui donnes l'intelligence. Nous ne pouvons pas la voir par nous-mêmes, la découvrir par nous-mêmes, la fabriquer. Même pendant les soldes, on n'en trouve pas au magasin. Toi seul peux nous donner l'intelligence. Alors je te prie, donne-nous l'intelligence. Tu nous sauves, mais tu nous donnes aussi l'intelligence. Pour obéir à ta parole. J'ai cité ce soir où tu nous ordonnes de ne pas être comme des mulets. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Naturellement, je suis plus proche du mulet. Mais tu m'aides. Tu m'as fait grâce. Et tu vis en moi. Alléluia. Tu vis en moi d'une vie fabuleuse, d'une vie extraordinaire. Que cette vie puisse se manifester dans la vie de tout un chacun ce soir. Ici, en direct, ou au loin sur les lignes, sur Internet. Que ta vie se manifeste maintenant, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu donnes soif maintenant à mon frère. Alléluia. Tu donnes soif à ma sœur. Et tu lui donnes de croire qu'il va pouvoir grandir dans cette intelligence. Que cette intelligence que tu lui as donnée va pouvoir se développer et être mise à ton service. Alléluia. Pas une intelligence pour se gargariser de ce que l'on sait qu'on sait, mais une intelligence pour servir, pour témoigner, pour donner, pour instruire et pour amener au salut. Père, vraiment, toi seul es capable de ces choses. C'est toi qui les fais. Et je te rends grâce. Merci Jésus.